la femme appuya délibérément sur l'accélérateur en grillant un feu rouge, augmentant sa vitesse pour foncer directement sur le livreur. Celui-ci fut percuté de plein fouet et succomba sur le coup. Pourtant, la femme ne montra aucune panique. Elle appela aussitôt son mari et lui expliqua calmement qu'elle venait de tuer quelqu'un et qu'elle ne voulait pas aller en prison. Elle lui demanda alors de venir sur place pour prendre la responsabilité à sa place. Le mari, en entendant ces paroles, se hâta de rejoindre les lieux de l'accident. Une fois arrivé, il assura à son épouse qu'il endosserait cette faute, affirmant que c'était lui qui avait percuté la victime et que cela n'avait aucun rapport avec elle. Rassurée et soulagée, la femme quitta rapidement la scène, sans se douter que son mari avait tout prévu et qu'il ne lui restait qu'à tomber dans son propre piège. Peu après, la brigade d'intervention arriva pour procéder aux premières constatations. Les parents de l'homme, apprenant les circonstances, le pressèrent d'avouer la vérité et de ne pas porter un crime qui n'était pas le sien, sous peine d'aller en prison à tort. Cependant, l'homme s'obstina et affirma avec détermination qu'il était le conducteur responsable. Cette déclaration provoqua un choc tel que ses parents en furent bouleversés. Ils ne comprenaient pas que leur fils puisse se sacrifier ainsi pour une femme qui venait de commettre un acte aussi grave. Après cela, les forces de l'ordre emmenèrent le mari au poste de police. Pendant l'interrogatoire, l'agent chargé de l'enquête lui demanda s'il reconnaissait sa culpabilité. L'homme s'apprêtait à avouer lorsque, soudain, plusieurs collègues pénétrèrent dans la salle. Ils expliquèrent aux policiers que leur collègue avait travaillé sans interruption pendant 2 jours d'affilée et qu'il n'avait pas quitté les locaux de l'entreprise. Ils ajoutèrent que cette information pouvait être confirmée par plusieurs témoins et que la culpabilité du suspect ne tenait pas la route. Intrigué par ces déclarations, la police décida de poursuivre les investigations. Pourtant, l'homme, fidèle à sa version, insista sur sa culpabilité. Il demanda alors à ses collègues de ne pas entraver l'enquête et d'accepter la vérité telle qu'il la présentait. Les enquêteurs, perplexes, décidèrent alors de consulter les enregistrements de vidéosurveillance pour vérifier les dires des collègues. Cependant, ils constatèrent avec étonnement que les images correspondant à l'heure de l'accident avaient mystérieusement disparu. Cette disparition souleva des doutes chez les enquêteurs et provoqua l'incompréhension totale des collègues, qui étaient persuadés que quelqu'un avait falsifié les preuves. Malgré cela, l'homme les somma d'arrêter leurs suppositions et réitéra son intention d'assumer seul les conséquences du drame. Peu après, son épouse fit irruption dans la salle d'interrogatoire, accompagnée d'un autre homme. Ce dernier, adoptant une attitude méprisante, afficha un sourire narquois en voyant le mari emprisonné et souligna l'ironie de la situation, qualifiant l'homme de naïf pour avoir accepté un crime qu'il n'avait pas commis. La femme paraissait satisfaite et tenait la main de son compagnon sans la moindre gêne. L'époux, malgré cette trahison flagrante, conserva son calme et confirma à nouveau qu'il porterait seul cette faute.